Bon, première étape, c'est de vraiment aller couper la peau sur le bout de la patte. On va aller se libérer la partie qu'on va accrocher dans le crochet. Le tendon, il est ici, là, intégré dans la peau. Fait qu'il faut juste faire attention de suivre l'extérieur du tendon. Donc, il est ici le tendon. Si on touche, on tâte, on le sent. Donc, on le voit pas beaucoup parce qu'il est la même couleur que la peau, mais on le sent. Fait qu'on va essayer de ne pas le couper. Donc, on fait la même chose en dessous pour dégager la peau. Quand on va suspendre, bien, la peau ne soit pas prise dans le crochet. Donc là, on va pouvoir le suspendre. Ce qu'on veut, c'est prendre un crochet S comme ça, qu'on insère dans la patte. On vient insérer le crochet S. On se met en ligne avec la patte parce qu'on veut lever bien droit, on ne veut pas lever en angle. Une fois qu'on a levé comme ça, là, on est prêt à débarquer la carcasse. Une fois que la carcasse est débarquée, on vient mettre une poulie. On s'accroche dans le même trou. Puis là, on descend le truc. L'étape suivante, c'est d'aller peser la carcasse. Donc, on a la balance ici. On met la balance à on s'assure qu'il y a un tear. Quand que la balance est à 0, comme ça, on vient mettre une poulie vide. On fait notre tear. On s'assure qu'on est à 0 quand il y a une poulie. Après ça, on l'enlève. Fait que là, notre balance est à moins 2 kg parce que c'est le poids de la poulie qu'on a ici. Et là, on met le chevreuil. On prend le poids, donc 53 kg présentement. Et on va venir l'écrire sur la feuille du client. 53 kg. Et là, on remet ça sur la carcasse. Pour faire l'écorchage, on va continuer la fente qu'on a faite ici pour le bout de la patte jusqu'au-dedans de la fesse. Et même chose de l'autre côté. Donc, on s'en vient en dessous de la peau. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vient laisser la peau sur la carcasse quand ça vieillit. Parce que en l'endroit où il n'y avait pas de peau, c'est très sale. Puis l'endroit où on enlève la peau, ben là, c'est propre. Il n'y a presque pas de séché, tout ça. Donc, on fait la même chose. On passe en dessous. Ça ne vient pas couper. Bon, là, qu'est-ce qui peut nous aider? C'est, on va aller accrocher la deuxième patte ici. Ça. Et idéalement, on va utiliser le moins possible le couteau. Donc, on va utiliser la pression. Tirer. Parce que moins on utilise le couteau, moins on fait de poils. C'est comme attaché. Fait que là, on donne un petit coup de couteau. On tire. On est dégagé ici la peau dans les flancs. Ça va nous servir à aller chercher un muscle ici qu'on appelle le muscle paussier. Donc, vous voyez, on vient dégager un peu, comme ça. On s'assure de garder la membrane attachée à la carcasse. C'est cette petite membrane-là ici. Là. Donc, vous voyez, là, la petite peau, on veut la garder fixée à la carcasse. On fait attention comme ça. Quand on va tirer sur la peau, le muscle va rester sur la carcasse et non sur la peau. Ici, il y a de la chenoute. La chenoute, c'est sale. Donc, on l'enlève. Le client ne mangera pas ça de toute façon. Regardez, on va aller chercher la membrane que je disais. Fait que le muscle, en même temps, on récupère la membrane. Mais quand on a dégagé la membrane comme il faut, on essaye d'aller avec notre main dégagée. Vous voyez, elle est là la membrane. C'est celle-là qu'on veut garder. On essaie de la garder en un morceau. C'est pas toujours évident. C'est aidé. On donne un petit coup de couteau pour s'assurer de décoller la membrane.
On passe en plein dans le joint. Et doucement, voir si la membrane la suit. Ici, regardez, on a un problème. Regardez, on vient prendre une main, on s'agrippe comme ça, et avec l'autre main, on pousse. À cause de ça nous facilite la tâche grandement. Fait que, encore une fois, on vient dégager le muscle quand on voit qu'il veut pas suivre. Là, je vais refaire un petit coup tout le long de la poitrine ici. Vous voyez un petit peu qu'il a décollé dans le dos, dans le centre du dos, là, mais c'est quasiment rien. On a gardé la majorité des muscles de chaque côté parce que la partie la plus épaisse, c'est vraiment sur les côtés. Là, quand on arrive proche de la poitrine, on décolle de cette façon-là. Quand vous voyez le trou de la balle, on fait attention parce qu'il peut y avoir des éclats d'os. Si c'est à l'arc à l'arbalète, il pourrait y avoir des fragments de flèches. Une fois qu'on a dépassé le trou, là, on peut y aller. Rendu en bas ici, on va fendre. Ce qu'on veut, c'est couper la gorge jusqu'à la base du cou ici. En coupant la gorge jusqu'à la base du cou, ça va nous aider à tirer sur la peau. On vient dégager les tendons jusqu'à la peau. Vous voyez, on essaie juste de bien commencer le tour des pattes. Donc, vous voyez, j'ai fait... je me suis assuré d'aller toucher la peau de chaque côté. On a fendu le cou. Là, maintenant, je vais retourner à l'extérieur. Vous voyez, j'ai rejoint l'autre côté. Quand on rejoint l'autre côté, des fois, il y a de la viande ou du gras qui vient attacher la peau juste en arrière de, on peut dire, l'aisselle. Donc, on vient couper ces tendons-là comme il faut. Ça va nous permettre de bien tirer sur la peau par la suite. Je vais aller rejoindre l'aisselle. Vous voyez, je l'ai réussi. Après ça, on se coupe les tendons pour être sûr d'être correct. Fait qu'on essaie de fendre la peau le moins possible. Quand on arrive au bout, le bout, il y a plein de tendons, puis il est sec aussi. Donc, on peut aller couper. Voilà. Donc là, un. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire, on se rapproche. Toujours un petit peu plus de où on veut décoller. On commence par le côté du coup où on a coupé. Et en arrière. Voilà. Donc on a écorché le chevreuil en entier. Les poils vont être surtout où ça a été coupé. Donc la partie où le chasseur a coupé pour les viscérer, les fesses, l'intérieur des fesses, c'est à ces endroits-là qu'il va y avoir le plus de poils. On va aller chercher notre couteau dans le stérilisateur qui a été parti à l'avance. Le stérilisateur sert à stériliser le couteau pour pas qu'il soit contaminé. Puis là, on va enlever les parties pleines de poils. On enlève les parties qui sont toutes pourries aussi, donc qui sont pleines de sang. On va devoir les enlever de toute façon sur notre table. Donc, si on prend à l'avance ici, bon, on va en avoir moins enlevé de l'autre côté. Là, je lui ai fait un côté ici. Le reste, c'est pas si pire. Ici, on va l'enlever. C'est pas très beau. Donc, on vient faire la même chose ici. Vous voyez, il y a des taches blanches de petites moisissures. Il y a du poil, c'est séché.
Ça va pas être récupéré à la coupe de toute façon. Fait que on l'enlève. J'essaie de travailler bizarrement pour être capable de vous donner du visuel. Fait que ça, c'est comme plein de poils, là. Regardez ici, là. Ça, c'est plein de poils, c'est séché. On garde pas ça. On veut pas amener ça sur notre table de travail. Même chose ici. On va essayer de... En haut ici, là, vous vous rappelez, on a coupé là pour... Fait qu'il y a un peu de poils, on peut gratter un petit peu. Vous voyez, ça, c'est le trou du projectile. Donc, on voit que c'est très vert. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture là-dedans. Regardez. Fait que ça, là, on était mieux de l'enlever avant de l'envoyer dans l'atelier. Enlever cette nourriture-là qui est dans les muscles. C'est sûr qu'on va perdre la viande. On n'a pas le choix. Donc, on va aller tout de suite enlever tout ça. Le chasseur, là, si on y laisse ça, là, ça va goûter vraiment mauvais. Fait que, on fait quasiment le débitage tout de suite, finalement, pour enlever ça. Donc, vous voyez, ici, c'est sale, mais il n'y a pas de nourriture. Fait que ça, on va être capable de le parer sur notre table de travail. C'est pas grave. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon genou pour, ma jambe pour retenir la patte. Et là, je vais enlever toute la nourriture que je vois. Vous voyez, ici, c'est rempli de nourriture. Puis ça, c'est tout l'estomac qui s'est vidé à travers les voies naturelles après avoir fait le tir. Donc, ça paraît pas visuellement de l'extérieur, mais c'est vraiment contaminé. Puis tout ça ici, là, c'est rempli, regardez, à l'intérieur, là. C'est vraiment dégueulasse. On ne peut pas manger ça, là. Donc, on l'en enlève le plus possible ici. Comme ça, quand on le rentre dans l'atelier, à l'endroit où on coupe, ben, il y a moins de déchets. Absolument, il y a tout un côté pire que l'autre. Fait qu'on va venir voir au cas où. Là, j'ai mis mon couteau dans les chenoutes, là. On va stériliser un peu. On stérilise. On continue. Donc, on vient vérifier. Là, il y a moins de lumière, là, mais on va aller voir. Fait que vous voyez, ici, c'est pas propre, là. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de nourriture. C'est surtout du sang. Le sang, lui, quand il a été coagulé, il n'est pas tant dommageable pour la qualité. Ça ne va pas tant contaminer. C'est pas beau à voir. On ne va pas le manger non plus. Mais le sang, comme ça, c'est juste du sang coagulé. C'est pas une contamination. On va juste éviter de l'envoyer dans la viande. Fait que là, pour l'instant, on n'aura pas besoin d'aller jouer plus loin que ça. Parce que vu qu'il n'y a pas de nourriture, que c'est juste du sang coagulé, ça, on va être capable de le faire sur notre table. Fait qu'on laisse ça comme ça. Qui conclut l'écorchage et le nettoyage de la carcasse.